Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Nombissier et aujourd'hui je vais vous entretenir sur la gratuité. Beaucoup de personnes aiment les choses gratuites. Moi aussi, j'aimais les choses gratuites. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte du danger de la gratuité. Et je vais vous expliquer. Lorsque j'ai débuté mon aventure entrepreneuriale, nous sommes en novembre 2014, j'ai trouvé qu'Internet était une incroyable opportunité afin de pouvoir me former gratuitement. C'est la raison pour laquelle j'étais abonné à des plateformes comme YouTube. Je téléchargeais des vidéos tous les jours, je regardais des vidéos. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la 3G, donc j'allais dans les cyberlinks télécharger des vidéos. Ça ne coûtait pas assez cher pour pouvoir avoir accès à une connexion Internet de qualité. Donc, je regardais les conférences, je regardais les vidéos sur les thématiques qui m'intéressaient. J'allais sur Google, je téléchargeais des documents, je téléchargeais des livres. J'essayais de me former, j'essayais de me cultiver parce que enfin, j'avais accès à une formation, je peux dire gratuite, parce que je pouvais me former gratuitement sur YouTube, je pouvais me former gratuitement sur Google, je pouvais m'abonner sur les pages de personnes qui m'inspiraient, regarder leurs publications, télécharger et apprendre gratuitement. Donc, lorsque je suivais une information, par exemple, sur un événement qui était gratuit, j'étais content, j'allais assister. Je faisais tout afin de pouvoir maximiser sur le gratuit et la gratuité que j'observais autour de moi. Et effectivement, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai déjà lu plus de 400 livres que j'ai déjà eu à télécharger en ligne ou que j'ai eu à craquer même parfois, parce que parfois, certains livres ne sont pas accessibles. Mais j'essayais toujours, avec mes connaissances de bidouillage informatique, de trouver des astuces pour avoir accès à ces livres gratuitement. Et vraiment, moi-même, je connais le plaisir de bénéficier de quelque chose gratuitement. C'est parfait. J'ai commencé à comprendre la limite du gratuit lorsque j'ai voulu passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est théorique. Tu apprends des choses, bon, ça va, tu es content. Tu as certains résultats, mais à un moment, il y a certains résultats qui ne me convenaient plus. Je voulais passer à un autre niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, si j'avais par exemple trouvé une astuce pour gagner, disons, 50 000 francs par semaine, je voulais maintenant pouvoir gagner 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, voire même 1 million de francs par semaine. Comme dernièrement, j'ai lancé un challenge afin de pouvoir réunir les personnes qui sont capables de pouvoir générer un chiffre d'affaires de 1 million de francs chaque semaine. Et pour pouvoir arriver à ces résultats, parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que notre cerveau se met à jour continuellement par rapport aux objectifs que nous atteignons. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous vous lancez en entrepreneuriat aujourd'hui, vous mettez sur pied une activité et vous réussissez à gagner 50 000 francs par semaine, vous le faites pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout du 4e mois, votre activité va se mettre à jour par rapport à votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous aurez maintenant des charges, des challenges et des objectifs qui sont plus élevés par rapport au chiffre d'affaires actuel que vous êtes en train de faire. Donc, vous aurez besoin maintenant de faire un chiffre d'affaires de 100 000 francs par semaine, de 200 000 francs, de 300 000 francs. Et pour pouvoir pousser ces compétences afin de pouvoir atteindre ce nouvel objectif-là, je me suis donc rendu compte qu'il faut pouvoir mettre à jour ses connaissances, mettre à jour ses compétences. Et pour mettre à jour ses compétences, je croyais que le gratuit devait suffire. Donc, je me disais qu'il suffisait juste d'aller encore peut-être sur Google, voir quelques astuces là et puis venir les implémenter pour le faire. Et chaque fois que j'implémentais, ça ne fonctionnait pas. Chaque fois que j'implémentais, ça ne fonctionnait pas. J'implémentais, ça ne fonctionnait pas. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. La première chose que ça me faisait perdre, c'est du temps. Parce que je ne dormais plus. L'expression « j'ai vendu mon lit », ce n'est pas une expression juste pour rigoler. C'est parce que je ne dormais pas la nuit. Je passais le temps à lire, à aller sur YouTube. Je me disais que je devais trouver une conférence gratuite quelque part où on devait expliquer la solution qui devait me permettre de pouvoir passer à cet autre niveau-là. Et en fait, je ne trouvais pas. Je téléchargeais des livres, je lisais, je ne trouvais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me rendre compte qu'en réalité, tout ce qui est disponible gratuitement, ce sont des généralités. Il n'y a aucune information spécifique et stratégique qui est disponible gratuitement. Je vais prendre un autre exemple. Je le raconte même cet exemple dans une vidéo où on parlait de l'une de nos usines, Startup Color. Et dans cette vidéo, j'expliquais le fait que pour mettre sur pied cette entreprise, nous on s'est dit qu'on pouvait avoir les formules pour fabriquer la craie,
et d'autres produits comme les peintures, etc., gratuitement sur Internet. Nous sommes donc allés, on a téléchargé des vidéos gratuites, on a téléchargé des tutoriels gratuits. Et on a donc utilisé ces tutoriels-là, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Du moins, ça ne peut pas te permettre d'avoir une qualité de produit qui soit compétitive et qui te permette de pouvoir mettre sur pied ton produit sur le marché et pouvoir concurrencer les autres. Et on a donc compris qu'en réalité, ce qui est disponible gratuitement, ce sont des généralités. Si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux pouvoir développer tes compétences pour arriver à un autre niveau, en fait, il faut pouvoir switcher le niveau du gratuit pour arriver à un niveau supérieur où tu as accès à une information stratégique à laquelle tout le monde n'a pas accès. Je vais prendre un autre exemple. Dernièrement, je regardais un documentaire que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est un documentaire qui a été réalisé par la chaîne de télévision TF1 auprès de l'entreprise Huawei. C'est un documentaire qui fait 6 minutes. Donc, si vous tapez sur YouTube Huawei TF1, vous allez voir ce documentaire qui fait 6 minutes. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce documentaire. Oui, bien, on va s'intéresser maintenant au géant du secteur, le groupe Huawei. Il est devenu, vous le savez, la bête noire de Donald Trump qui lui a carrément déclaré la guerre. Le président américain le soupçonne d'espionnage pour le compte du régime de Pékin. Nous avons sollicité le groupe de télécommunications qui a accepté de nous ouvrir les portes de son empire. Immersion exclusive au cœur de ce géant qui fait si peur avec Axel Cariou et Julien Clouzot. Regardez. Partout des fontaines, des statues, des arches, du marbre. On se croirait perdu quelque part au milieu de l'Italie, à moins que ce ne soit complètement ailleurs. Devant nous, c'est la zone Paris, donc ces bâtiments sont inspirés de la cité universitaire à Paris. Et par là, c'est la ville de Heidelberg, donc ça c'est l'université de Heidelberg qui est très En connue. Allemagne? Oui, voilà, c'est ça. Et là? Et donc après, là, ce qu'on voit ici, c'est la Pologne en Italie. En réalité, nous sommes à Dongguan, au sud de la Chine, chez Huawei, géant des télécommunications aux ambitions démesurées. Sur ce gigantesque campus, où l'architecture de 11 pays européens a été reproduite, 23 000 ingénieurs travaillent sur les téléphones du futur et les réseaux mobiles. Le fondateur du groupe voulait pour eux un cadre verdoyant, agréable, propice à la créativité. 1,5 milliard d'euros a été investi. Personne ici ne se plaint de ces conditions de travail. Café, boutique, restaurant, tout est là. Et comme le site est immense, la surface de 200 terrains de football, il fallait bien 2 lignes de tramway pour relier les différents quartiers. Là, on part de Paris et après, c'est Vérone. Donc on passe de la France à l'Italie. Station Bologne, c'est l'heure de la pause repas. Dans une cantine façon église gothique, c'est l'occasion pour nous d'approcher les salariés, car il est interdit de filmer dans les bureaux. C'est le fait que dans le documentaire, ce sont des journalistes français qui arrivent dans l'entreprise Huawei en Chine. Ils font le documentaire et ils expliquent que les responsables de Huawei n'ont même pas permis qu'ils puissent filmer un seul bureau. Vous savez que dans ce documentaire-là, il n'y a même pas la photo d'un bureau parce que c'était interdit. Je ne parle pas d'une usine, je ne parle pas d'un laboratoire, je parle des bureaux. Et que Huawei a interdit que même leur bureau puisse être disponible dans ce documentaire. La question que je vais donc vous poser, c'est: vous pensez que Huawei va cacher leur bureau et ce sont leurs stratégies marketing qu'ils vont mettre dans les livres qui sont disponibles sur Google gratuitement? Ce sont leurs algorithmes d'intelligence artificielle qui font les meilleurs mondes, notamment en termes de nouvelles technologies et même en termes d'opérateurs et même en termes de nouvelles technologies en ce qui concerne Internet, notamment avec la 5G. Vous pensez qu'ils vont faire une vidéo sur YouTube où ils vont expliquer comment fonctionne leur nouvel algorithme d'intelligence artificielle et qui sera disponible gratuitement? Je vais même aller plus loin. Vous pensez qu'ils vont écrire un livre qui sera même payant, dans lequel ils vont expliquer leur stratégie? Parce que s'ils faisaient un livre dans lequel ils expliquaient leur stratégie, même si ce livre coûtait 100 000 euros, en fait, il y a des milliardaires américains qui devaient acheter le livre là pour avoir leur stratégie et implémenter ça aux États-Unis. Ça veut dire que c'est pour que vous puissiez comprendre la limite du gratuit et même du payant. Parce que ce n'est pas parce que vous payez même que vous aurez forcément accès à une information stratégique. Donc, il y a donc 3 paliers. Le premier palier, c'est le gratuit. Si vous aimez le gratuit, vous allez rester médiocre toute votre vie. Parce qu'il y a un palier et surtout un étalon de connaissances que vous n'allez jamais franchir parce que ce n'est jamais disponible gratuitement. Et qu'importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Si tous les jours, ce dont vous bénéficiez, c'est seulement gratuit,
en fait, c'est un étalon de médiocrité dans lequel vous allez rester et vous n'allez jamais travestir cet étalon de médiocrité-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir maintenant, c'est des choses payantes. Et même là encore, il y a un autre étalon de médiocrité. Si vous voyez un livre qui est disponible partout, c'est-à-dire que vous allez dans les bibliothèques, ce livre est disponible. Vous allez sur Amazon, le livre est disponible et tout le monde peut avoir accès à ce livre à 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Sachez que même dans ce livre, il y a encore un étalon de médiocrité, bien évidemment qui est supérieur à l'étalon de ceux qui achètent les choses gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces livres-là, c'est clair qu'on travestit le niveau de la gratuité, on donne un peu des informations stratégiques, mais on occulte toujours d'autres informations parce qu'on sait que les concurrents pourront acheter ce livre-là et pouvoir nous concurrencer en utilisant les stratégies qu'on a eu à donner dans ce livre-là. Puisque le livre va coûter combien? C'est difficile de voir un livre qui coûte 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, c'est difficile. Donc, même en payant, on n'a pas toujours la garantie qu'on aura une information stratégique qui nous rende sûrement compétitifs, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des connaissances réservées aux initiés. Et c'est même d'ailleurs dans ce principe qu'est née la plupart des sectes. Parce qu'on s'est dit, il y a certaines informations qu'on ne voudrait pas donner à la population globale. On ne voudrait pas qu'ils aient accès à ça gratuitement. On ne voudrait pas que même s'ils aient l'argent, qu'ils puissent payer pour avoir accès à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un cercle dans lequel c'est uniquement nous qui sommes dans ce cercle-là qui allons bénéficier de cette formation-là ou alors de ces connaissances-là. Donc, créer une sorte de cercle initiatique et en fonction du niveau que tu progresses, tu as accès à certains types d'informations qui ne sont pas disponibles au grand public, même s'ils payent. Ça, c'est encore un autre palier. C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir accès à certaines informations. Et qui dit information dit opportunité et dit forcément soit de l'argent, soit de la notoriété. C'est pour ça que certaines personnes sont obligées d'entrer dans certains cercles pour avoir accès à certaines informations. Je ne vous recommande pas d'entrer dans des cercles à moralité douteuse pour avoir accès à des informations parce qu'il y a beaucoup d'autres astuces pour avoir accès à ces informations-là sans forcément intégrer ces cercles-là. Et bien évidemment, je ne vais pas vous donner ces astuces-là gratuitement. On est d'accord? Je ne peux pas expliquer quelque chose et faire le contraire. En psychologie, on dirait qu'il s'agirait d'une dissonance cognitive. Maintenant, après avoir parlé des informations en réseau, il y a maintenant des informations qui relèvent du secret industriel ou du secret d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Supposons qu'au Cameroun, actuellement, on parle du coronavirus 2019 et j'ai pu trouver une formule d'un médicament ou d'un principe actif qui est extrêmement efficace contre ce virus. C'est un antiviral qui est puissant. Et lorsque, par exemple, vous buvez ce médicament, en 2 jours, la maladie s'arrête totalement. En fait, ça, c'est une information que je ne vais pas mettre dans un livre. Ça, c'est une information qui ne sera pas gratuite de toutes les façons. Et même si je vends cette information, je vais la vendre mais en protégeant la manière par laquelle je réussis à obtenir le résultat. Prenons un exemple avec la boisson Coca-Cola. Chaque jour, vous achetez les Coca-Cola. Sur le Coca-Cola, vous avez l'étiquette avec les ingrédients. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi alors les gens ne fabriquent pas eux-mêmes leur Coca-Cola à la maison alors que les ingrédients sont écrits sur la bouteille? Je vais même aller plus loin. Si vous partez sur Internet, sur YouTube, vous allez voir des vidéos de gens qui vous expliquent comment on fabrique le Coca-Cola. Mais la question que je vais vous poser, mais pourquoi malgré ces vidéos-là, il n'y a pas des gens qui investissent massivement pour faire un Coca-Cola avec un goût identique pour concurrencer Coca-Cola? C'est parce qu'en fait, dans toutes ces vidéos-là, il n'y a pas l'information clé, l'information stratégique, le secret industriel. Parce que Coca-Cola utilise une technique en intelligence économique qu'on appelle la segmentation de l'information. C'est-à-dire que le produit est fabriqué dans plusieurs pays différents et même dans plusieurs États aux États-Unis. Et le processus est segmenté étape par étape. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple un pays qui va juste fabriquer l'eau sucrée. Il va envoyer cette eau sucrée dans un autre pays qui va prendre l'eau sucrée, ajouter d'autres intrants pour envoyer dans un autre pays, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aucun des pays n'aura la formule complète. Un pays comme le Cameroun, par exemple, pour fabriquer son Coca-Cola, lui, il utilise uniquement les concentrés. C'est-à-dire qu'on lui envoie les concentrés et on lui dit comment diluer. Donc, si vous pensez que vous allez aller casser les brasseries du Cameroun et vous allez avoir la formule du Coca-Cola, c'est une perte de temps parce qu'eux-mêmes n'ont pas la formule. Parce que cette formule, c'est un secret industriel. Parce que si ce secret se retrouve gratuitement sur YouTube ou même payant dans un livre, il y a des gens qui seraient prêts à payer pour l'utiliser, pour pouvoir l'exploiter et devenir les concurrents de Coca-Cola. Donc, c'est pour dire que même si vous payez, il y a certaines informations auxquelles vous n'aurez toujours jamais accès, même si vous avez l'argent. C'est pour vous faire comprendre à quel point il est dangereux alors d'aimer les choses gratuites. Parce que je n'ai même pas fini les paliers, il y a encore beaucoup d'autres paliers au-dessus.
Donc si vous restez au palier de la gratuité, vous allez rester médiocre toute votre vie. Je prends un autre exemple qui va choquer même les gens qui regardent mes chroniques entrepreneuriales. Si vous vous rendez compte, dans mes chroniques entrepreneuriales, moi je parle des généralités. Ça veut dire quoi? Je vais par exemple parler d'une stratégie marketing, je vais expliquer les généralités. Je vais parler par exemple d'une opportunité d'affaires, je vais expliquer les généralités. Parfois la connexion n'est même pas optimale, donc je ne peux même pas publier une vidéo qui fait 12 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc je vais juste mettre l'essentiel. Il y a des gens, je suis sûr, qui suivent mes chroniques, parfois en sourdine, afin que je ne puisse même pas savoir qu'ils sont en train de suivre. Et ils se disent qu'en suivant mes chroniques entrepreneuriales, ils vont avoir des informations stratégiques, ils vont être des entrepreneurs. Non, ça ne fonctionne pas. Puisque les vraies informations stratégiques ne seront pas dans les chroniques. Il y a par exemple certaines personnes qui vont acheter mes packages de formation en vidéo. Eux, ils auront traversé un autre palier par rapport à ceux qui sont restés dans la gratuité. Donc, ils auront un autre type d'information. Alors, même eux qui vont payer, ils n'auront pas toutes des informations parce que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire. Tu peux suivre une formation vidéo, mais tu as certaines questions, mais tu ne peux plus poser la question à la vidéo. Tu vas par exemple vouloir venir me rencontrer pour une consultation en privé, pour un suivi. Et là encore, tu dois devoir payer encore, puisque c'est un autre palier que tu es en train de franchir. Donc, pour celui qui va dire qu'il reste dans la gratuité uniquement, en fait, il va rester médiocre toute sa vie. Prenons d'autres exemples. Pourquoi est-ce que Facebook est gratuit? Facebook est gratuit parce que quand tu te connectes sur Facebook, tu donnes ton nom, tu donnes ton adresse email, tu donnes tes informations de géolocalisation, tu donnes tes informations personnelles, tu publies tes photos, tu donnes tes centres d'intérêt, tu cliques j'aime sur les pages qui parlent de l'actualité, qui parlent de la politique. En fait, tu es en train de donner tes informations personnelles à Facebook. Ce qui fait en sorte que moi, par exemple, quand je vais créer ma page sur Facebook, je vais aller sur ma plateforme publicitaire, je vais dire à Facebook, montre-moi les gens qui sont intéressés par l'économie. Et Facebook va donc aller trier sur toutes les personnes qui se sont inscrites gratuitement là, me montrer les gens qui sont intéressés par l'économie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis j'aime sur des pages qui parlent d'économie, parce qu'ils ont eu à commenter dans des groupes qui parlent d'économie. Et je vais dire à Facebook, montre-moi à ces personnes-là mon livre que je viens d'écrire sur l'économie du Cameroun. Et qu'est-ce qui va se passer? Facebook va uniquement montrer ça à vous qui vous êtes inscrit gratuitement et qui aviez donné vos informations personnelles concernant vos centres d'intérêt sur l'économie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter mon pourcentage de vendre mon livre parce que mon livre sera présenté à la population cible que vous êtes. Donc vous pensez que vous êtes là gratuitement, mais en fait vous êtes en train de vendre gratuitement vos informations à Facebook qui devient milliardaire en vendant vos centres d'intérêt aux entreprises qui en ont besoin. Supposons que vous bénéficiez, en fait, regardez dans votre environnement. Tout ce que vous voyez dans votre environnement qui est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Il n'y a aucun service qui est gratuit. Il n'y a aucun produit qui est gratuit. Pour conclure, je vais vous dire d'éviter au maximum les choses gratuites. Vous pouvez commencer avec des choses gratuites peut-être parce que vous n'avez pas le choix. Mais quand vous voulez passer à un autre niveau, il faut absolument comprendre que il y a un investissement nécessaire qu'il faut y mettre pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce que si vous ne mettez pas cet investissement, vous allez rester médiocre toute votre vie. Et si c'est que vous êtes passionné par la médiocrité, jusqu'à être ivre de médiocrité, jusqu'à l'euphorie, dans ce cas, continuez à aimer les choses gratuites, continuez de bénéficier des choses gratuites et vous allez devenir quelqu'un qui va développer ce que j'aime appeler la critique chronique. C'est-à-dire là de passer son temps à critiquer, à devenir aigri, à trouver toujours que ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui sont entrés dans des loges, ceux qui sont entrés dans des sectes, etc. Alors qu'en fait, ils sont juste en train de voir le reflet du contraire de leur médiocrité auprès des personnes qui ont décidé d'investir sur eux, sur leurs connaissances pour pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc pour conclure, ce que je vais dire, c'est que vous pouvez commencer par les choses gratuites, mais sachez que vous devez investir sur vous. Parce que même quand vous bénéficiez des choses gratuites, en fait, vous êtes en train de dépenser du temps. Si vous partez même sur YouTube télécharger des vidéos, ce sont des datas. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous pouvez mieux orienter ça pour identifier les personnes dans votre environnement qui ont déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre ou qui sont en train d'aller sur le chemin que vous voulez emprunter et faire comprendre à ces personnes-là que vous avez besoin de comprendre les stratégies par lesquelles elles sont passées. Et sachez que ça ne doit pas être gratuit. Il faut payer un prix. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être logistique. Mais il y a un coût pour pouvoir atteindre l'excellence. Je suis Claudel Nombissier et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle chronique entrepreneuriale.